Bonjour fille de Dieu, je suis Sylvie, je suis femme vaillante, je suis femme active, je suis maman, fille de l'Éternel, qui se tient à la brèche pour maintenir ma relation avec Dieu. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons parler de l'éducation des enfants. Dieu qui nous rappelle de instruire nos enfants. Si c'est pour la première fois que vous passez sur cette chaîne, cette chaîne parle de spiritualité, de comment une fille de l'Éternel doit se tenir à la brèche pour sa vie, pour la vie de sa famille, pour remporter des batailles, des victoires dans toutes circonstances. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de comment instruire nos enfants. Quel est le rôle de la mère pour montrer le bon chemin aux enfants? Nous allons lire la parole de Dieu qui est écrite dans le livre de Proverbes 22 au verset 6. Alors, le Seigneur nous demande, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 22 au verset 6. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Ici, il est clairement demandé aux parents de jouer leur rôle d'éducateur, de jouer leur rôle pour accompagner les enfants que Dieu nous a prêtés. Dieu nous a fait honneur d'avoir, de participer en tout cas à leur éveil spirituel, de leur montrer le bon chemin pour que quand ces enfants vont grandir, ils ne puissent pas se détourner du chemin de Dieu. Alors, nous allons recommander notre avenir, c'est les enfants, c'est... Je m'excuse, j'ai fait un peu du bruit. C'est l'avenir. Donc, c'est aussi notre héritage, c'est aussi notre miroir. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Comment on peut les aider pour suivre le chemin de Dieu? Il est tout simple. Nous allons, en tant que parents, les éduquer comme nos parents nous ont éduqués. On sait que c'est pas facile, mais on doit pouvoir leur montrer le bon chemin. On peut commencer par exemple par leur apprendre à prier. C'est très facile, c'est prier avec ses enfants, avoir des moments de prière avec ses enfants, ou alors leur apprendre comment lire la Bible, qui peut être très important, que chaque enfant, à chaque lecture, peut interpréter un verset biblique, comment il a compris, comment tu peux l'aider à le comprendre, notamment sur le livre de Proverbes qui est plein de sagesse, qui est très important pour nos ados par exemple, pour nos enfants, même s'ils sont petits, il faut commencer petit. C'est comme à l'école, il y a parfois la technique d'apprentissage du behaviorisme. C'est surtout pour... parce que de 3 ans jusqu'à 7 ans, l'enfant a la capacité d'emmagasiner et l'adulte a la capacité de remplir la tête de l'enfant. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre les bonnes choses, qu'il faut s'aimer les bonnes choses dans la vie de nos enfants. Et il est important de les emmener à l'église, de leur montrer l'intérêt d'appartenir à une communauté, par exemple, pour pouvoir tisser des relations solides ancrées dans la foi et qui s'identifient par rapport au groupe même des enfants qui ont la même culture, qui écoutent le même message. Et en plus, ils grandissent ensemble, ils créent des relations. S'ils sont dans le même quartier, ils vont peut-être à la même école. Donc, ils ont les mêmes valeurs. Et je trouve ça très intéressant pour tenir les enfants à garder les valeurs de qualité et surtout de la moralité qui n'est pas aujourd'hui pareil comme ce qu'on leur dit quelquefois à l'école, qui est complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, on voit dans les sociétés occidentales, même si on est tolérant, mais ce n'est écrit nulle part dans la Bible qu'un homme peut coucher par exemple avec un homme. C'est absolument... voilà, c'est une abomination. Mais aujourd'hui, quelquefois, c'est des messages que les instituteurs trouvent opportuns à partager à nos enfants. Et c'est à nous, les parents, de veiller à ce que
les valeurs de base que nous donnons à nos enfants puissent être des valeurs véhiculées par la parole de Dieu, que l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, l'univers, il nous a donné comme précepte, il nous a donné comme commandement à respecter. Et vraiment, c'est une parole qui me parle beaucoup. Je trouve que c'est très important parce que sans la base de la parole, nos enfants vont vaciller. Sans la base de la parole, Satan règne, hein? Il y a pas même d'ambiguïté sur ça. Il règne dans le monde. Il se réjouit à jouer avec les enfants de Dieu qui ne se tiennent pas à la brèche, ou des enfants qui sont tièdes, qui ne sont pas ni chauds ni froids, mais ils sont tièdes, alors que c'est pas ça que le Seigneur nous recommande. C'est pour ça, il est dit dans Deutéronome 6 au verset 6 et 7, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Je relis cette parole de Deutéronome 6, de chapitre 6, versets 6 à 7 qui dit « Et tes commandements et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Voilà ce qui vient confirmer l'instruction que le Seigneur nous donne pour instruire nos enfants afin quand ils vont être vieux qu'ils ne puissent pas se détourner du bon chemin. Il nous éclaire ici que nous devons inculquer des bonnes choses, la bonne parole, ses commandements, ses préceptes, ses lois, tout ce qu'il nous a recommandé, de les partager avec les enfants, les principes divins pour les aider à être canalisés et avoir une base qui vont les aider. Grâce à la présence du Saint-Esprit dans leur vie, ils vont être droits, ils vont suivre et même s'ils peuvent flancher, Dieu va les relever. Voilà le message que j'avais à vous partager aujourd'hui les mamans. J'espère que ça vous éclaire un tout petit peu. En tout cas, si le message vous éclaire, merci de mettre un j'aime et de partager. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.